Votre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. C'est toujours un plaisir de retrouver les auditeurs que vous êtes sur les fréquences utiles et agréables. L'émission qui démarre, c'est Fina Family. Purchase your tracks today. La place de la correction dans l'éducation des enfants, c'est le thème qui nous intéresse ce jour. L'idée qu'éduquer puisse s'exercer sans punition est très peu partagée dans notre société. De nombreux éducateurs, adultes, parents, enseignants, pas du tout à l'aise avec les colères, les caprices, les mauvaises notes ou alors les mauvais comportements des enfants ont très souvent recours à une seule solution pour tenter d'obtenir ce qu'ils souhaitent, la punition, autrement dit la correction. Soulignons que si la punition peut avoir des objectifs nobles visant à bien éduquer, faire progresser, faire comprendre, elle peut être aussi ou quelquefois inefficace ou alors au pire des cas traumatisante. Avec notre invitée de ce jour, nous abordons la question. Elle, c'est Dame Denise Dung. C'est un plaisir de la recevoir dans le cadre de cette édition de Fina Family. Elle est conseillère conjugale et parentale. Elle nous fait l'amitié d'être là. Dame Denise Dung, bonjour. Bienvenue sur ABK Radio. Bienvenue sur Fina Family. Voilà. Bonjour Sidonie, bonjour à tous nos valeureux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous sommes toujours très reconnaissants à Dieu qui nous permet d'être là. Oui. Et je suis toujours contente chaque fois que la question de l'éducation des enfants, de la famille est relevée. C'est toujours un plaisir pour moi de venir aussi contribuer, n'est-ce pas, pour le bien-être de la famille et de la société. Oui. La famille reste ce cadre sacré, la famille reste cet environnement dans lequel tout citoyen de demain devrait être construit dans sa pleine mesure. Suzanne Lipem assure la mise en onde de ce programme. Je suis Sidonie Ficat derrière ce micro de présentation. Nous nous retrouvons juste derrière cette mélodie de Henri Dikongué. Le titre, c'est La vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laisser ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourit. C'est
C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. L'émission c'est Fina Family et le titre pour nous mettre en condition, c'était bien entendu Henri Dikongué, c'est La vie. Et nous rejoignons tout de suite notre invitée de ce jour, Dame Denise Dong, avec qui nous parlons de la place de la correction dans l'éducation des enfants. Dame Denise Dong, démarrons déjà notre entretien en essayant de comprendre à quoi renvoie la correction ou la punition. Voilà. Donc, parlant de la correction, telle que tu poses la question, c'est de nous, on va essayer de définir pour poser les jalons de la réflexion. Oui. La correction, simplement, j'aime toujours, comment je vais dire ça, simplifier tout ce qu'on fait, parce que je sais qu'il y a des personnes peut-être, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent de plusieurs horizons. Tout donc à c'est fait, toujours oui. mieux de simplifier. Donc, la correction, on peut la définir comme le moyen utilisé pour ramener quelqu'un à l'ordre. Oui. La correction aussi peut être une opération qui rend exact. La correction aussi, c'est l'action de rectifier une faute réprimée, punie, destinée à corriger quelqu'un. Oui. La correction aussi a pour, comment je vais dire, la correction renvoie aussi à l'amélioration de la personne. Parce que pour ramener dans le cadre de l'éducation de l'enfant, la correction est là juste pour l'amélioration. Donc peut-être on va revenir là-dessus. Donc c'est ce qu'on peut dire. Le mot punition, je n'aime pas trop son parce qu'il semble être péjoratif. Tu vois. Oui. Quand on dit punition, c'est comme si ça fait peur. On voit la sentence, on voit la sanction. Vous voyez un peu, c'est un peu péjoratif. Oui. Donc, par contre, vous préférez correction parce que c'est plus doux, c'est plus glamour, c'est plus. Oui, parce que la correction, déjà dans correction, on voit corriger. Corriger. Oui. Dans correction, on voit
vouloir améliorer. Oui, oui. Dans correction, voir reprimer, rectifier, oui. réprimer quelqu'un pour une faute. Oui, oui. Donc peut-être tout à l'heure, on va voir même sanction aussi, c'est dans le même sens. Quelqu'un a commis une faute, On la sanctionne. On la sanctionne, Oui. on sanctionne la personne Oui. à cause de la faute commise. Mhm. Donc c'est un peu ça. OK. Nous avons donc compris à quoi renvoie la correction et est-ce qu'on peut parler, dame Denise, donc de bonnes ou de mauvaises corrections? Tout à fait. Oui. Il y a les bonnes et les mauvaises corrections. On commence par quoi? Par les mauvaises ou par les bonnes? Bon, on peut commencer par celle que vous voulez. Hein? Bon, allez-y, c'est votre choix qui sera le mien. Voilà. Commencez par celle qui vous tente. Tout à fait. Donc déjà, on peut parler de bonne correction ou de mauvaise correction en fonction de la personne qui est en train de corriger. Oui. Mais si on s'en tient à la définition de départ, la correction n'a pas pour objectif de détruire la personne. Oui. Parce que lorsqu'on regarde même à l'école, avant qu'un enseignant ne puisse soumettre les enfants à une évaluation, il a d'abord pris le temps de dispenser le cours, d'expliquer un bon nombre de choses. Oui, oui. Et c'est après ça qu'il va donner une évaluation. Oui, il fait des cours, il fait des exercices. Voilà, et après, maintenant, il va corriger les copies Oui. pour dire que vous avez appris telle chose. Maintenant, je vous évalue pour voir si vous avez compris. Oui. Et il y en a qui n'ont finalement pas compris. Voilà, c'est la même chose en quelque sorte dans l'éducation des enfants. Maintenant, avant de parler peut-être de bonne ou mauvaise correction, il faut dire qu'on ne peut pas corriger quelqu'un à qui on n'a jamais rien enseigné. Et c'est ce qui rend la correction mauvaise. Pourquoi? Parce que la plupart des parents sanctionnent l'enfant sur quelque chose que jamais on a établi les règles clairement. Comment ça? Ça veut dire que peut-être, je prends un exemple simple. Oui. Peut-être l'enfant est à la maison, peut-être on ne lui a pas dit que quand il finit de manger, il doit débarrasser, il doit laver ses mains avant de venir peut-être s'asseoir ou bien, bref, des règles élémentaires comme ça. Oui. Bon, peut-être l'enfant, il a eu l'habitude, il finit de manger, laisse le plat, il part, et quand maman rentre, elle commence à gronder, tu sais pas que quand tu finis de manger, tu dois débarrasser. Oui. Est-ce qu'un jour, on lui a dit, quand tu finis de manger, il faut débarrasser? Donc, il faut le dire. Oui, avant de corriger, avant de sanctionner quelqu'un, il faudrait au préalable établir les règles de manière claire. Oui. Et vous rassurer que la personne en face de vous a bien compris. Parce que souvent, l'enfant n'a pas bien compris. On lui dit avant, on ne lui a peut-être pas dit que pour sortir, il faut demander la permission. Donc, il se met à jouer puisqu'il y a des enfants, des voisins qui sont à côté. Il va chez les voisins, etc. Oui. Et vous commencez à gronder, vous punissez, vous frappez l'enfant. Il se demande, pourquoi vous le frappez même? Donc, bonne correction, on commence par la mauvaise, puisqu'on est sur oui. la longueur de la mauvaise. Oui. La correction, tout à l'heure, on a dit que la correction a pour objectif de corriger la personne, de ramener la personne à l'ordre, d'aider la personne à s'améliorer. Donc, dans le cadre de l'éducation des enfants, la bonne correction est celle qui permet à l'enfant de comprendre que, par exemple, si je dois peut-être prendre quelque chose, je dois demander à maman ou à papa la permission. Maman, est-ce que je peux prendre telle chose? Parce que peut-être maman n'a pas autorisé de regarder la télévision. Il y a des maisons le matin, même si c'est le samedi ou le dimanche, les jours qu'il n'y a pas de classe, on ne regarde pas la télé le matin. Tout à fait, oui. Donc, si la règle est bien établie, il faut encore expliquer aux enfants pourquoi vous ne voulez pas que le matin, le week-end, qu'ils regardent la télévision. Peut-être parce qu'ils doivent ranger les chambres, nettoyer, faire un certain ménage pour leur apprendre à travailler. Oui. Donc là, maintenant, si vous n'avez pas dit ça clairement, et que samedi matin, quand le bon garçon se lève ou la petite fille, quand elle a pris son petit déjeuner, elle est sur le canapé, elle commence à zapper, tu viens, tu commences à taper. Pourquoi tu regardes la télé? T'es-moi la télé là. Et puis on connaît vraiment les mamans, elle est affolée. Comment tu prends la télécommande? Elle commence à bavarder partout. Oui, dit, mais maman, pourquoi tu grondes, tu bavardes comme ça? Vous voyez, là c'est une mauvaise correction parce que vous n'avez pas établi les règles. Oui. Vous ne lui avez pas dit clairement qu'il ne faut pas le faire et pourquoi il ne faut pas le faire. Donc, dame, donc, si je comprends bien, il faudrait déjà prendre la peine lorsqu'on est avec les enfants de leur prescrire ce qui est permis et ce qui est interdit dans la maison. On prend la peine, on prend combien de temps? Il faudrait le faire sur quelle période? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Et ce n'est qu'après qu'on peut passer à la correction. Comment est-ce que ça se passe? Il faut déjà savoir qu'il y a des enfants qui ne comprennent, comment je vais dire ça? Il y a des enfants à qui il faut répéter la même chose plusieurs fois. Oui.
et d'autres comprennent vite. Oui. Et il y a une autre catégorie qui refuse de comprendre. Ça veut dire que... Les enfants têtus. Il veut tester votre patience. Oui. Et dans l'éducation des enfants, franchement, il faut que votre patience soit mise à l'épreuve. Oui. Parce qu'à un moment, vous êtes au bout de vous-même et vous allez exploser. Donc, je ne veux pas dire une fois, deux fois, c'est en fonction de vous. Mais il faut savoir qu'avec les enfants, ils aiment toujours tester votre patience. Et vous devez être assez sage pour ne pas tomber dans le piège des caprices des enfants. Donc, si pour vous, après 2 fois, et 2 fois, ça veut dire que vous lui avez bien expliqué. Oui. Et vous lui avez posé la question, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Oui, maman. Parce qu'après l'explication, il faudrait poser la question de oui, s'assurer oui, que l'enfant a compris. bien compris. Oui. Oui, maman, j'ai compris. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Il répète et vous vous rassurez. Oui. Voilà. Prochaine fois, il refait la même chose. Parfois, même à l'école, il y a souvent ce qu'on appelle blâme, avertissement, c'est après peut-être un bon nombre de temps qu'on va dire exclusion définitive, etc. Oui. Donc, vous pouvez faire la même démarche, avertissement. Oui. Peut-être après 3 fois, en fonction de vos enfants. Vous lui dites clairement, je t'avais dit de ne pas toucher à ce téléphone parce que il y a des fois, vous dites à l'enfant, vous lui interdisez quelque chose, mais vous n'expliquez pas pourquoi l'interdiction. Parce qu'il faut encore qu'on explique. Tout à fait. On prend tout ce temps-là où Dame Denise Ndoum, parce qu'on est en train de courir après beaucoup de choses au cours de la journée. Donc, on se dit en tant que parent que lorsqu'on a attiré l'attention de l'enfant sur 2 ou 3 choses, on lui interdit certaines pratiques qu'il devrait comprendre et on passe à autre chose. Parce que pendant qu'on le fait, on est aussi en train peut-être d'apprêter le repas pour ces mêmes enfants. On est en train de mener d'autres activités et prendre la peine de dire et de s'assurer que l'enfant a compris. Où est-ce qu'on trouve tout ce temps-là? Je vais essayer de prendre une illustration. Vous voyez, lorsque vous êtes ici, vous travaillez. Oui. Et je suis sûre qu'il y a des règles ici. Oui. Je suis sûre quand peut-être vous êtes venu, vous avez déposé votre... Tout à fait, oui. Et tout ça, on vous a dit ici, il y a une façon de se comporter. Oui. Au studio, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et quand vous le faites, vous-même, vous êtes consciente que la sanction peut arriver, le boss peut se fâcher. Donc, c'est la même chose. Pourquoi le DG prend le temps de vous expliquer? Parce qu'il veut que la maison fonctionne bien. Il veut peut-être que les auditeurs puissent bien écouter. Il ne veut pas qu'il y ait des bruits pendant qu'on fait l'émission. Donc, imaginez un instant, on est en train de faire l'émission et puis quelqu'un entre, il claque la porte, il sort, il fait des bruits. Donc, ça fait que tout ce qu'on fait là, les auditeurs à la maison se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a toute une cacophonie, tout ça. Et c'est désagréable. Pourquoi? Parce que ça déstabilise l'auditeur qui est en train d'écouter. Il faut que ABK Radio ait une bonne image. Oui. C'est la même chose avec nos familles. Si nous avons une vision de notre famille, quel genre d'enfant, d'adulte vous voulez avoir demain? C'est la question qu'il faut se poser. Si vous voulez avoir un adulte équilibré, qui a des très bonnes valeurs et qui peut s'en sortir dans un monde où le bien est devenu le mal et le mal le bien, il faut faire la part des choses et prendre le temps d'expliquer à cet enfant pourquoi on lui interdit ci ou ça. Et il faut dire que l'éducation de l'enfant se fait par âge ou bien par tranche d'âge. Un enfant d'un an, vous n'allez pas lui expliquer quelque chose comme celui qui a 15 ans. Tout à fait. Donc vous voyez que c'est totalement différent. Même la correction, on ne peut pas corriger un enfant de 3 ans comme un garçon de 15 ans. Tout à fait, c'est tout à fait différent. Donc, pour reprendre à la question, on devrait trouver le temps. Ça peut être très tôt le matin avant qu'on ne sorte. Pour des familles qui font une petite prière le matin, vous prenez 30 minutes pour échanger avec tout le monde. Et puis, pendant ce temps-là, vous pouvez définir une règle. Le lendemain, une autre règle. Et puis, vous allez voir. Et maintenant, il faut dire que les règles ne doivent pas être comme si vous mettez les enfants dans une boîte. Ils doivent comprendre que c'est pour leur bien. Sauf que les enfants toujours ne comprennent pas que c'est pour son bien qu'on lui demande, quand il finit d'utiliser le gaz, peut-être il doit fermer. Oui. Parce qu'il suffit d'une étincelle pour que toute la maison peut-être s'embrasse. Voilà. Et quelqu'un a dit un jour que si vous comprenez le pourquoi, vous allez trouver le comment. Oui. Donc si je comprends déjà que c'est pour mon bien, alors je ne vais pas le faire. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est la clé. Si le parent a trouvé le temps d'expliquer depuis le bas âge, vous allez vous rendre compte qu'un enfant à qui on a dit, quand quelqu'un que tu ne connais pas te donne quelque chose, soit tu ne prends pas, ou alors quand tu prends, il faut d'abord montrer à maman. Oui. S'il a compris, il a saisi ça, il va le faire
tous les jours et il va grandir avec ça. Oui. Il y a des gens qui ne prennent pas votre chose sans vous demander, même quand il a 40 ans. Il ne connaît pas mentir, il ne connaît pas prendre la chose de quelqu'un. Pourquoi? Parce que il a grandi dans un environnement où il ne connaît pas ce qu'on appelle peut-être mentir. Bref, quand je dis connaît pas, ça veut dire que dans son environnement, on ne ment pas, on ne fait pas un certain nombre de choses. Donc, vous voyez un peu. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, pour revenir à la correction, on parlait tout à l'heure, positif ou négatif, pour dire que quand maintenant l'enfant a commis une faute, il y a aussi les fautes graves, les fautes lourdes, les fautes même en entreprise. Oui, bien sûr. On catégorise les fautes. Oui, oui. Et il faut dire que l'éducation de l'enfant aussi, il faut faire avec beaucoup d'amour. Donc, même quand l'enfant a commis une faute et que vous voulez sanctionner l'enfant, il faut le faire avec amour. Parce que quand vous déversez toute votre colère, par exemple, l'enfant a fait quelque chose, vous venez commencer à frapper au point de tuer l'enfant. Vous avez fait quoi? Peut-être l'intention n'était pas mauvaise, vous ne vouliez pas le tuer. Mais tellement vous étiez en colère que au bout d'un coup de poing, 2 coups de poing, l'enfant a fini par succomber, il est mort. Oui. Ça, c'est mauvaise correction. Vous pouvez peut-être lui parler, vous pouvez le gronder. Même si vous voulez fouetter, il y a des parties qu'il ne faut pas fouetter. Il faut faire attention. Je parle surtout sur papa. Oui. Parce qu'il y a des papas qui sont fâchés le coup de poing. Oui. Ils ne regardent pas où ça part. Si ça a pris ton œil, ça a pris ton œil. Si ça a pris, vous voyez? Et après, l'enfant se réveille aux urgences. Est-ce que c'est correct, c'est pas correct? Oui. Et maintenant, de l'autre côté, la bonne correction voudrait que, comme on a établi les règles, si l'enfant fait quelque chose, vous pouvez dire, OK, comme tu as fait ça, tu vois, c'est pas bien. Il faut pas faire parce que, calmement. Et il reprend encore parce que parfois, il va reprendre pour voir ce que vous allez faire. Oui. Il faut lui dire que si tu refais ça une autre fois, là, je vais te punir. Tu auras telle sanction. Donc, il a compris déjà. Donc, si je comprends bien, au même moment qu'on explique aux enfants ce qui est interdit, il faudrait aussi leur proposer, en fait, leur présenter les différentes sanctions qui pourront leur être infligées si jamais ils s'écartaient de la conduite qui est prescrite dans la maison. Il faut qu'ils comprennent qu'il peut être sanctionné quand il fait quelque chose qui n'est pas bien. Oui. Et en même temps, il faut aussi lui dire ce qui est bien, ce qu'il peut faire qui est bien. Oui. Ce qu'il peut faire qui est bien. Là, ça va l'aider. Et quand vous lui avez déjà dit que je t'ai dit que, par exemple, il ne faut pas prendre mon téléphone sans me demander. Tu peux utiliser mon téléphone. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux l'utiliser, il faut demander ma permission. Oui. Et il a fait 1 fois, 2 fois. Tu lui dis, si tu refais encore, tu auras 5 coups bien appliqués sur tes fesses. Par exemple, donc quand il refait, il faut lui donner les 5 coups. Parce que si vous ne faites pas ça, il dit que maman parle seulement, est-ce qu'elle va faire, elle ne va pas faire. Oui. Papa parle seulement, est-ce qu'il va faire. Et là, ce n'est pas une bonne correction. Donc la bonne correction voudrait qu'après les avertissements et tout, avec amour, et il faut choisir. On peut chicoter avec amour? Bien sûr. Ah, d'accord. Comment ça se fait qu'on fouette pendant qu'on est de là, on a de l'amour, on éprouve de l'amour pour les enfants? Il ne faut pas fouetter un enfant quand vous êtes en colère. Oui. Parce que la colère est un très mauvais sentiment si vous voulez corriger l'enfant. Dans l'éducation de l'enfant, on peut se mettre en colère. Mais quand vous êtes en colère, pardon, ne touchez pas cet enfant. Laissez d'abord votre colère passer. Et là, vous pouvez sanctionner. Pourquoi? Parce que quand vous le fouettez avec la colère, je vous assure, vous pouvez même casser son bras sans vous rendre compte. Parce que l'émotion qui se dégage de vous est tellement forte que l'enfant maintenant est blessé, son âme est blessée, pas parce que vous lui avez donné 5 coups, bien 8 coups, justement parce que l'émotion que vous avez dégagée est tellement négative qu'elle a affecté son âme. Et il pense que vous ne l'aimez pas. Et un jour, un enfant a dit à sa mère, la façon que tu me fouettes, je ne sais même pas si tu es ma vraie mère. Je ne suis pas sûre. C'était un garçon, il était préado. Oui. Et sa mère dit, tu entends ce que l'enfant me dit. Il demande si vraiment je suis sa mère. Et j'ai compris ce que l'enfant voulait dire. Vous voyez? Et ce n'est pas bon signe. Peut-être l'enfant a tort, vous êtes en train de vouloir le redresser. Mais la façon de le faire n'a pas été bonne. Et l'enfant reçoit un mauvais message que vous ne l'aimez pas. Par exemple, il y a des parents, tu as commis la faute, tu ne manges pas. Bon, vous voulez que l'enfant la meure de faim. Bon, il va manger, mais un peu plus tard. C'est pas comme si... Voilà, oui, un peu plus tard. C'est pas comme si on va le priver complètement de Mais il y a plusieurs façons de punir. Peut-être pas des paroles. Ça peut être par un fouet, mais le fouet, là, faites attention. Parce que il y a des parties qu'il ne faut pas. Vous ne pouvez pas fouetter votre enfant, le frapper à la tête. C'est fragile, il peut mourir. Le frapper au dos.
Non, à la main peut-être, mais il ne faut pas appliquer avec la rage. Parce qu'il y a des parents, après t'avoir donné une bonne fessée, c'est-à-dire si vous refaites la même chose, ça veut dire que vous êtes vraiment rebelle. Oui. Denise Ndong est notre invitée dans le cadre de Fina Family de ce jour, avec elle on parle de la place de la correction dans l'éducation des enfants. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des corrections qui sont adaptées aux âges des enfants. Il est aussi important pour les parents qui sont à l'écoute de savoir à quel âge est-ce qu'on devrait commencer à infliger des punitions aux enfants et quelles sont les punitions qu'on peut leur infliger, parce qu'un enfant de 1 an, parfois, il peut se rendre coupable de quelques petites, de quelques petites choses que vous avez demandé qu'il ne fasse pas, peut-être des caprices, peut-être des pleurs, peut-être en fait des petites choses, des comportements que vous pouvez juger un peu déplacés. Voilà. Est-ce que cela devrait être puni lorsqu'on a 1 an? À quel âge est-ce qu'on commence à appliquer des punitions, en fait, des corrections? Parce que le mot punition, vous ne l'aimez pas beaucoup. Voilà. Des corrections aux enfants. Vous voyez, un nourrisson, hein, quand vous êtes en train de téter un nourrisson, parfois, il va mordre votre téton. Oui, oui. Et quand vous le regardez fixement, vous fixez ses yeux, vous lui dites, ne refais plus ça. De manière ferme, avec une petite... Bref, comment je peux expliquer ça? Vous le pincez aussi, parce que les mamans pincent souvent. Oui. Ou alors, vous le reprenez un peu rudement et vous lui dites, ne fais plus ça, maman. Oui. Vous voyez, qu'est-ce que le nourrisson, il va vous regarder aussi et il ne va plus faire. Ça aussi, c'est une petite correction. Donc, déjà depuis le sein, un enfant peut-être... Parce que si vous laissez, imaginez, vous avez laissé, n'est-ce pas? Lui, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand vous lui dites de ne plus faire, il entend. Peut-être qu'il ne peut pas déjà s'exprimer dans notre langue de manière, mais il entend. La preuve en est que quand le fœtus, il a été démontré qu'à partir de 4 mois par là, l'enfant ressent le rayonnement de ceux qui sont autour. Donc imaginez qu'un enfant peut être blessé même dans le ventre, le sein maternel. Combien plus forte raison qu'elle est à l'extérieur. Donc pour dire qu'il faut lui parler. Tout à l'heure, je disais, il y a plusieurs façons de corriger un enfant. Il faut lui parler. Si vous remarquez quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui parler. Il est encore petit, avec douceur. On ne fait pas ça, maman. Tu comprends? Par exemple, il avait son frère. Il a peut-être 1 an et demi et il veut toujours que son grand frère lui soit soumis. Non, il faut lui dire que toi, tu es le cadet. L'autre, c'est ton aîné et tu dois le respecter. Si je vois encore que tu es en train de te comporter de telle façon, je te donne une petite raclée sur tes fesses. Et s'il insiste, vous le mettez au petit coin, vous faites comment? Vous lui donnez la raclée que vous lui avez promis? Ça se passe comment concrètement? Vous pouvez peut-être lui dire, ok, comme peut-être il y a des enfants, s'il aime le yaourt, peut-être disons qu'il a son heure pour prendre le yaourt, dit que ok, à cette heure-là, tu n'auras pas ton yaourt. Parce que tu as fait ça. Ou alors vous lui dites, je vais t'enfermer dans la chambre, tu ne sors pas. Il y a des enfants, hein, quand vous dites à cet enfant que vous allez le punir en l'enfermant dans la chambre, il va pleurer toutes les larmes de son corps. D'autres, par contre, ça lui dit absolument rien. Fermez-lui dans la chambre, ça lui dit absolument rien. Vous voyez un peu. Il y a un autre qui n'aime pas la chicotte. Donc, quand il entend seulement fouet, il peut pleurer, mourir avant de ressusciter. Donc, c'est à chaque parent de savoir quelle est la punition qui convient à son enfant. Parce que l'objectif, n'oubliez pas, vous voulez rectifier quelque chose. Vous voulez corriger. Vous voulez aussi l'amener à comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et aussi l'aider à s'améliorer en tant qu'individu pour être demain un adulte. Il a un enfant, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Or, vous avez déjà fait tout le parcours et vous savez que s'il garde telle attitude aujourd'hui, ça sera très très grave pour lui demain. S'il n'arrive pas à se débarrasser peut-être des injures des enfants, vous l'entendez, il manque le respect, l'injure, son grand frère, tout. Vous ne devez pas laisser ça passer. Il faut rapidement arrêter ça. Et lui dire, il ne faut pas insulter son grand frère ou quelqu'un d'autre, peu importe, même ton petit frère, parce que c'est pas bien, c'est pas poli. Et est-ce que toi, tu aimerais qu'on puisse t'injurier, qu'on puisse te dire ta grosse tête? Tu aimerais qu'on te dise ça? Non, maman, ok. Donc, tu vois, comme tu ne veux pas qu'on te dise, ne dis pas l'autre. Dis-lui des bonnes paroles, par exemple. Apprécie ton frère. Si ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-lui que ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Simplement. Vous êtes sur ABK Radio. L'émission, c'est Fina Family, une émission essentiellement consacrée aux familles. La fréquence, elle est utile et agréable. On marque une petite pause et on se retrouve juste derrière ceci. ABK
Alors. Moula, même si c'est chaud, tu ne peux pas n'aime. Sais-tu qu'avec MTN Smart Pay, tu peux acheter ton smartphone préféré à partir de 5500 francs par mois seulement? Smart Live avec le réseau le plus smart du continent. Tape étoile 189 dièse. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Are you ready for a sparkling new experience? More natural extracts, more authentic taste. Special changes its look and is enriched with new flavors. From now on, in addition to Special Pamplemousse, in its new label and its same unique taste, discover Special Cocktail, Special Orange Passion, and Special Red Fruit, an enriched range for more authentic experiences. The new Special range, already available in your point of sale. Special, for more authentic experiences. For your health, control your sugar intake. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. L'émission Fina Family se poursuit et avec Dame Denise Dong, nous parlons de la place de la correction dans l'éducation des enfants. Dame Denise Dong, quelles sont les erreurs que font souvent les parents lorsqu'ils veulent infliger une correction aux enfants? Parce que nous, les parents, nous sommes très nerveux. Nous avons déjà tous les coups de la vie que nous devons encaisser. Puis après, lorsqu'un enfant se permet de commettre un acte que nous n'apprécions pas, on a toujours tendance à déverser sa colère sur les enfants. Quelles sont les erreurs qu'on fait et comment est-ce qu'on peut y remédier? Les erreurs sont vraiment multiples. Par exemple, la première erreur, je ne dirais pas la première. L'erreur, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que parfois quand l'enfant fait quelque chose, on voit l'enfant comme s'il n'était pas sujet à des erreurs. C'est-à-dire, on voit cet enfant... Donc c'est normal que des erreurs soient commises par un enfant. Puisque nous-mêmes nous en commettons tous les jours. Tout à fait. Nous-mêmes aussi, nous aimerions qu'on puisse nous pardonner pour des erreurs que nous commettons. Nous demandons même pardon. Nous demandons pardon tout le temps. Mais nous ne sommes pas aussi indulgents de cette façon envers nos enfants. Parfois, nous sommes très, très durs envers eux. Et ce n'est pas bien. Parce qu'ils sont aussi des êtres humains. Oui. Il faut qu'on leur apprenne que commettre une erreur peut être rectifié. Mais puisqu'on a peut-être commis certaines erreurs et puis on voit que ça rend notre vie compliquée, on ne veut pas que l'enfant puisse tomber dans ce même piège dans lequel nous sommes tombés. C'est même ce qui se passe très souvent, oui. C'est pour cela qu'il suffit que... Je prends un exemple, une jeune fille qui a eu son enfant quand elle était au lycée et puis elle a eu tous les tracasseries du monde, toutes les difficultés, peut-être ses parents qui... elle a été pratiquement reniée, vous voyez marginalisée. Quand elle voit sa jeune fille en train d'approcher l'adolescence là, et que malheureusement, un petit garçon est en train de rôder, elle dit, je t'ai dit que je ne veux pas entendre. Peut-être que l'enfant n'a aucune mauvaise intention. Elle ne pense même pas encore aux hommes, comme on dit souvent. Oui. Bon, c'est juste son camarade de classe. C'est-à-dire, elle le fait de manière naïve, c'est juste son camarade de classe. Et en réalité, il n'y a rien entre eux. Mais la mère a déjà tout analysé, jusqu'à dire comment, tu connais déjà des hommes, et etc. C'est ce qu'on entend souvent. Je redis simplement ce que les mamans ont coutume de dire. Certains vont se retrouver. Vous voyez, ça devient compliqué. Ça, c'est une première erreur. Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant fait ça? Mais comment la maman doit s'y prendre lorsqu'elle a un enfant, lorsqu'elle est face à une situation comme celle-là? L'enfant a commis une erreur. Appelez l'enfant. Ne venez pas simplement. C'est difficile ce que je dis, vous voyez, parce que quand vous voyez une erreur, pour vous, elle est grave. Il faut agir vite. Et la seule façon d'agir, soit c'est de crier, soit de frapper, soit c'est-à-dire d'infliger des sanctions, je dirais, de prononcer même des paroles choquantes aussi. Choquantes, très choquantes, oui. Et que l'enfant aura du mal à oublier. Vous voyez? Appelez l'enfant. Surtout quand il est déjà en train d'amorcer l'adolescence. Ou alors lorsqu'il est plein dans l'adolescence. Il faut plus d'échanges. Qu'est-ce qui s'est passé? Je remarque un certain nombre de temps que voilà. Est-ce que ce que je vois là, c'est ça ou bien? Bref, ne venez pas comme le saint qui est face au pécheur
et qui vient juger le pécheur. Parce que les enfants connaissent vite identifier ça, hein, que vous le voyez comme un pécheur. Ok, il vous dit ce que vous voulez entendre pour se débarrasser de vous. Et la correction n'aura pas atteint son objectif. Parce que parfois même, lorsqu'on rentre à la maison, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on ne demande pas. C'est celui qui se plaint qui a raison. Non, maman, oui, c'est lui. J'étais moi assis, si je n'ai moi rien fait, il est venu là, commencer à me taper. Et par hasard, c'est votre enfant aimé. Pourquoi tu touches mon enfant? Pourquoi tu tapes mon enfant? Donc, celui-là n'est pas aussi ton enfant. Vous voyez déjà la discrimination. Oui. Dans le monde. Pourquoi tu touches mon enfant? Tu foutes mon enfant comme ça? Alors que tous sont de vous. Donc, lui se dit que, pourquoi je ne suis pas ton enfant? N'est-ce pas? C'est ton enfant chéri. Il se sent exclu. Il se sent exclu. Il ne se sent pas aimé au même titre que l'autre. Ça, c'est déjà pas une bonne chose. Et la mère, maintenant, va se mettre à sanctionner, punir celui qui se plaint. Et parfois, je dis toujours, celui qui se plaint n'est pas toujours celui qui a raison. Parce que parfois, c'est-à-dire que sa méthode, c'est de se plaindre le premier. On dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Tout à fait. Et comme maman ou papa entre là, elle entend seulement les cris, elle entend les pleurs. Et elle est sensible aux cris et aux pleurs. Elle ne va même pas demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison à mon absence. Parfois, elle va même déjà bastonner celui qui n'est pas en train de pleurer avant même de poser la question de savoir ce qui est en train de se passer. Et parfois, même après avoir bien bastonné celui-là, elle se rend compte effectivement que ce n'est pas lui. Il ne savait même pas ce qui s'était passé. Peut-être lui-même, il n'était même pas là. Il venait de rentrer de l'école. Il a aussi trouvé la situation. Et à peine, vous aussi, vous êtes entrés. Et comme il était là, le malheureux, la punition est tombée sur lui. Vous voyez tout ça. Ça fait qu'il faudrait que les parents puissent cultiver une certaine maîtrise. Il devrait y avoir de la maîtrise, Oui, si vous n'avez pas la maîtrise de ça, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Vous allez blesser vos enfants et ils vont garder la haine, même contre leurs frères. Et parfois, vous voyez ça, quand les parents ne sont plus là, certaines familles se déchirent. Un frère est même prêt à tuer son frère. De plus en plus. Pourquoi? Ça s'est produit depuis l'enfance. Les parents même ont été à l'origine de tout cela sans en être conscients. Tout à fait. Et comme il était en fait la garder dans son cœur, il a grandi comme ça. Et malheureusement, c'est lui qui réussit. Et celui qu'on aimait trop là n'a pas réussi. Il dit, ok, n'est-ce pas? Il va vouloir reprendre sa revanche. Reprendre sa revanche. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, il était toujours discriminé. On le sanctionnait à la place de l'autre. Il se dit, ok, d'accord, moi je vais frayer mon chemin. Et parfois, vous allez voir des frères qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas. Parfois, ce sont des choses, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais parfois, c'est des petites choses comme celle-là, depuis l'enfance, vécues dans l'enfance, tu voyez, et c'est terrible, Donc, il faut faire très, très attention. Et même, une autre erreur que les parents font. C'est que, j'ai dit tout à l'heure que parfois les parents ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Bon, une autre erreur aussi, c'est que le parent veut à tout prix et à tous les prix que l'enfant soit comme une règle. C'est-à-dire droite. Il ne peut pas être droit comme ça. Il ne doit pas commettre d'erreurs. Non, il peut arriver qu'il commette des erreurs parce qu'il est un être humain. Et il pourra apprendre de ses erreurs. Le parent ne veut pas que son enfant échoue, par exemple, lorsqu'on est à l'école. Mais vous devez être là pour recadrer, pour l'aider à ne pas tomber dans ce trou-là. Parce que à force de lui interdire de ne pas passer par là, il finit par passer par là. Mais s'il comprend pourquoi il ne doit pas, il pourra ne jamais passer. Parce qu'il ne veut pas les problèmes dans sa vie. Mais il ne faut pas exclure cette catégorie d'enfants qui veut aussi tout essayer. Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas une formule arrêtée. Il y a toujours des exceptions. Il y a des enfants qui veulent tout essayer, qui veulent faire comme ils veulent. En fait, ils veulent mais après, avoir leur propre expérience. Mais après, eux-mêmes, ils comprennent qu'ils n'auraient pas dû. Oui, ils n'auraient pas dû. Dame Dimo, dans le milieu scolaire, les enseignants et les encadreurs sont très souvent débordés par les comportements des apprenants. Et pour les remettre sur les rails, ils utilisent très souvent le fouet ou des paroles dégradantes. Et pourtant, l'on sait aussi que chez nous, le ministère de l'Éducation, enseignement secondaire, éducation de base a interdit les châtiments corporels dans les établissements et même les paroles dégradantes. Comment est-ce que ces enseignants, qui ont pourtant besoin de corriger des enfants, peuvent s'y prendre? Déjà,
Vous voyez, dans notre culture, Oui. il faut dire que nous, ce qu'on connaît, c'est le fouet. Oui. C'est comme ça C'est-à-dire que nous avons été éduqués. C'est comme ça qu'on a c'est été le fouet. éduqués. Que pour que l'enfant marche comme vous voulez là, il faut le toucher, Encore qu'on dit le que fouetter jusqu'à ce qu'il les oreilles comprenne. du nègre, c'est sur son postérieur. Vous voyez, Oui, ce n'est pas de notre faute. On a quelque part hérité de ça. mais c'est faux. Mais c'est tellement faux parce que il ne faut pas exclure le fouet. Moi, je n'exclus pas le fouet dans l'éducation, mais il ne faut pas en faire une, comment je vais dire, une règle, une sanction incontournable. Je dis toujours, on peut éduquer un enfant de 0 ans jusqu'à ce qu'il devienne adulte sans jamais le toucher, Sans jamais utiliser le fouet. sans jamais utiliser le fouet. Oui. Parce que le fouet n'est pas le seul moyen pour amener l'enfant à se ranger. Oui. Mais comme on s'est dit que le fouet est plus facile. Parce que quand vous vous fouettez quelqu'un, il ressent dans La son... douleur. C'est-à-dire que La douleur dans sa chair. La douleur dans sa chair l'amène à se ranger immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fouet sera toujours à côté. Par contre, on peut parler à l'enfant et il comprend. Oui. Il se range. Il y en a qui vous diront que ça ne marche pas forcément chez nous, que c'est une Le- affaire des le Blancs, des problème- Occidentaux. C'est pas une affaire des enfants africains. Est-ce qu'ils ont essayé? La question que je leur pose, est-ce que vous avez essayé? Et quand ils disent que ça ne marche pas, regardez parfois, l'enfant a fait quelque chose, vous rentrez, vous êtes à la maison, l'enfant a fait quelque chose. Hein? C'est comme ça que tu es toujours. Tu serais une prostituée. Et c'est là où vous commencez à gronder l'enfant. Ah oui. Après, vous allez dire que vous lui avez parlé. Ouais, je parle à l'enfant s'il ne comprend pas. C'est l'enfant qui va me tuer. J'ai déjà tout parlé. J'ai déjà tout fait. Et une autre chose, c'est que vous rapportez Oui, oui, les oui, défauts on de en vos parle enfants. Vous en justement à tout parlez. Hein? l'entourage, Tout le à la monde sait que famille, aux c'est voisins. un mauvais enfant. Oui. Et tout ça, on sait que c'est un délinquant. Les autres aussi viennent vous parler de leurs enfants. Non, pas Mais- toujours. Ah, pas toujours, vous Oui. voyez. Mais vous, toute la République du Cameroun sait que vos enfants sont des délinquants et ceci et cela. Le jour qu'ils vont changer, est-ce que vous irez encore leur dire que vos enfants ont changé? Encore que parfois les comportements ne sont même pas ceux qui sont décrits par les parents. Par les parents. Les parents font parfois un tout petit peu de l'exagération. Tout à fait, parce qu'ils n'ont même pas cherché à savoir ce qui se Comprendre, passe oui. réellement. Mhm. Vous voyez un peu. Donc, il faut que les parents fassent attention. Pour revenir aux enseignants, les enseignants sont aussi les parents, quelque part. Oui, Eux aussi, ce qu'ils savent, c'est le fouet. oui. Donc, quand ils ont 100 enfants, 200, 300 enfants, En il fait, est débordé, oui. il sait quoi faire, vous cassez sa tête, il dit que m'attendez un peu. Je ne suis pas vos parents, vous fouette vous je tous. suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Quand vous allez venir casser ma tête ici, non. Il vous fouette, il quitte. Bref, c'est qu'il veut se débarrasser rapidement. Mhm. Et quand il vous fouette là, il se débarrasse. Bon, puisque le calme revient aussi. Le calme aussitôt revient que- aussitôt. Mais il y a des enseignants, je vous assure, quand ils entrent dans une salle de classe, tout le monde serait. Il n'a pas besoin de te fouetter. Chacun se met à sa place. Bon, peut-être parce qu'il a aussi pris le temps de fouetter les Ah, gens de bon, façon... avant de- Oui, et quand on sait que ça, c'est un enseignant qui est particulièrement sévère et on prend la peine de ne pas le provoquer. On ne veut Ah pas le bon? mettre en colère parce qu'on ne voudrait pas subir... Le même sort. oui, on ne voudrait pas subir le même sort. Donc, parfois aussi, c'est pour ça. Je pense même que, tu vois, le ministère a interdit les châtiments corporels, parce oui. que ces châtiments ont plusieurs conséquences. Oui. Tout à l'heure, je disais qu'un parent ou bien un enseignant qui est hors de lui-même à cause de quelque chose que l'enfant a fait, tellement il est en colère, il donne un coup de poing à un enfant, il oublie que c'est un enfant, il n'a pas son âge. Et que, c'est-à-dire le poids de son coup de poing, quand ça atterrit sur l'enfant, il peut s'évanouir. Oui. Il peut mourir même. Mhm. Parce que si ça touche un organe sensible, et peut-être que cet enfant, je pense aussi que en plus d'avoir des conséquences négatives, les enfants qui sont malades. Tout à fait, ils Ça sont veut dire fragiles. que vous le oui. voyez là, il est apparemment sain. Mais vous n'avez pas son dossier médical. Donc pour éviter ce genre de choses, parce qu'on a vu des enfants, l'enseignant a voulu seulement le toucher, il s'est écroulé. Ah oui. Ça veut Une dire petite une gifle. petite gifle. Oui. Elle n'était même pas vraiment bien appliquée. L'enfant s'est écroulé.
Et peut-être il s'est pas en sorti. Comment est-ce qu'ils doivent donc faire, ces enseignants-là, pour réussir quand même? Il faudrait remettre les enfants sur le bon chemin. Il y en a qui sont souvent obéissants, il y en a qui sont calmes, mais il y en a également qui sont un tout petit peu bruyants, qui sont hyper actifs, qui taquinent leurs camarades, les agressent et tout. Et l'enseignant doit être capable de gérer tous ces profils d'élèves. Comment est-ce que l'enseignant lui fait pour réussir à avoir une salle de classe où les enfants savent ce qu'il y a lieu de faire, les enfants respectent leurs camarades et respectent l'enseignant qu'il est? Déjà, il faut dire que ces enfants sortent des maisons. Oui. Donc, s'ils n'ont pas appris à respecter leurs parents, il sera difficile qu'ils respectent le professeur ou l'enseignant à l'école. Oui. Ça, c'est d'un. De deux, l'enseignant qui vient là, il doit savoir qu'il est un éducateur. Et il est aussi un parent pour ses enfants. Il est un grand frère pour ses enfants. Donc, il doit voir ses enfants comme ses cadets. Il doit voir ses enfants comme ses propres enfants. Oui. Et il doit se dire, si ses enfants doivent réussir, il leur faut l'affection, il leur faut l'amour et aussi c'est un peu de fermeté pour les ranger. Pas de violence. Maintenant, il faut dire que moi, je préfère même que les enseignants ne touchent pas les enfants. Oui. Parce que vous ne connaissez pas, comme les gens disent souvent, peut-être l'enfant l'est déjà vendu. Oui. Il vient à l'école le matin comme ça, là. Il est même déjà mort. Oui. Ça veut dire qu'il marche là, son esprit n'est même plus là. C'est seulement son corps qui est là. Oui, oui. Il suffit oui. que vous soufflez sur lui, qu'il s'écroule et puis vous portez la charge, vous êtes devenu un meurtrier De son décès, oui. de son décès. Oui. Donc je préfère même que les enseignants ne touchent même pas aux enfants. Je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est de leur parler. Oui. Vous venez ici pour un objectif bien précis. Mais les enseignants doivent se préparer psychologiquement à savoir qu'il y en a qui vont comprendre, Oui. il y en a qui vont se ranger Oui. et d'autres ne vont pas se ranger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler d'abord à tout le monde. Quand un enseignant entre pour la première fois, il faut qu'il établisse vraiment les règles Oui. de sa salle de classe, comment ça doit fonctionner. Et se rassurer que tout le monde a compris. Et répéter chaque fois Oui. pour que les gens comprennent. Maintenant, il y a des enfants qui sont entraînés par les autres enfants pour pour embêter le professeur. Ça veut dire que lui-même, il ne peut pas le faire si l'autre n'est pas là. Mais parce qu'il est entraîné par ses camarades, il embête. Donc, si celui-là, vous le bousculez un peu par, comment je vais dire, vous pouvez me le mettre à genoux, vous pouvez lui dire, ok, sors de ma classe. Oui. Ou alors, bon, pour les plus petits, je me souviens, on nous donnait souvent d'écrire certains mots plusieurs fois et Oui, de revenir. oui, oui, oui. Vous voyez un peu, il y a des sanctions que vous pouvez, auxquelles l'enfant peut être soumis. Donc, vous voyez tant de choses. Mais fouetter, là, je pense qu'il faut que les enseignants arrêtent. Pour ceux qui le font, ils doivent arrêter de le faire. Mais il faut qu'ils parlent avec beaucoup d'amour et ils doivent être fermes. Parce que ce qui dérange aussi, vous savez, de plus en plus, il y a des enseignants qui sont très jeunes. Tout à fait, Oui. C'est-à-dire les cas d'âge entre certains enfants de terminale, de première, avec l'enseignant n'est que peut-être de 5 ans parfois. Oui. Donc, Oui. c'est-à-dire, quand l'enfant même voit l'enseignant, d'abord il est petit Il de le corps, méprise, il le minimise. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, c'est à l'enseignant d'imposer le respect. Oui. Il ne doit pas flâner avec les élèves. Il est enseignant et il doit rester dans sa posture d'enseignant. Mais souvent, les enseignants, parfois, sont avec ces mêmes élèves en boîte de nuit, dans les bars, partout. Et vous voulez qu'ils vous respectent. Et c'est ce qui comment? fait disparaître Le respect. Oui. Donc, il faut faire attention. Vous avez choisi ce métier. C'est un métier noble. Même si vous avez le même âge que cet enfant qui est en terminale, vous n'êtes plus au même niveau. Vous êtes son enseignant. Vous êtes une autorité. On ne doit pas vous voir dans le bar avec lui assis. Vous causez de quoi? Et C'est parfois, ce qui- parfois ils vont commencer à sortir avec ses élèves. Oui. Et ça va créer un Ça va conflit. fragiliser Ça leur fragilise. autorité. Il va dire que taisez-vous. Et lorsqu'ils voudront corriger ces enfants-là, va lorsqu'ils dire- voudront, ceux-là ne vont pas adhérer. Oui, Ils demanderont oui, de oui, se oui. mettre à genoux, par Il faut exemple. pas- L'enfant va Mhm. s'entêter devant les autres camarades et tout. Et donc, en fait, les enseignants qui sont à l'écoute vont comprendre à travers tout ce que vous venez d'expliquer les différentes méthodes auxquelles ils peuvent faire recours pour corriger les élèves, parce que vous l'avez dit, la correction n'a pour but de Détruire. détruire un enfant, mais davantage de
corriger les erreurs de cet enfant, Et de l'aider à s'améliorer. de l'aider à s'améliorer. C'est Voilà. en fait cela le rôle de la correction. Et il faudrait qu'en tant que parents, on comprenne que les enfants ont droit à l'erreur. Ils doivent faire des erreurs parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous commettons des erreurs chaque jour que Dieu Nous a avons été créé. comme eux. On a même fait peut-être pire Pire que, oui, et on devrait donc leur accorder de commettre également des erreurs, d'être suffisamment patient, de leur parler très souvent lorsqu'on leur interdit. Moi, je fais le résumé de ce que j'ai pu comprendre. Lorsqu'on leur interdit de faire quelque chose, il faudrait toujours qu'on accompagne l'interdiction d'une explication. Tout à fait. Et qu'on accompagne aussi l'explication de la sanction à laquelle ils pourraient être exposés si jamais ils s'entêtaient à commettre ce pourquoi ils sont interdits. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent permettre aux parents et qu'on soit aussi assez patient pour écouter les enfants, n'est pas toujours être là pour comment je vais dire ça, les comprimer. Parce que lorsque vous avez un enfant qui a un problème et que il veut vous donner une explication, vous lui dites ferme ta bouche, tu n'as rien à dire, tais-toi et tout. Ça, c'est des choses aussi qu'en tant que parent, qu'il faut éviter. Il faut Oui. dialoguer avec l'enfant pour Oui. comprendre ce que l'enfant garde dans son cœur, pour Oui. savoir ce qu'il veut même. Peut-être que vous êtes en train de le censurer pour quelque chose. oui. Et ça n'a Et, rien à voir. c'est possible mais- aussi de rattraper le coup parce que vous pouvez punir un enfant et puis vous vous rendez compte que C'était pas lui, vous avez Oui, commis oui, une oui. erreur. Oui, vous initiez un dialogue un avec dialogue et l'enfant. vous excusez. Oui, Et je dis aux parents, si vous vous excusez, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. oui, Vous êtes en train d'enseigner, c'est-à-dire l'enfant, c'est une leçon, une très grande leçon que vous lui enseignez. oui, Que quand vous vous rendez compte que vous êtes en erreur, il faut vous excuser. oui. Parce que l'erreur est humaine, on peut commettre une erreur, on peut faire un mauvais jugement. J'ai fait un mauvais jugement. Je te demande pardon parce que je t'ai sanctionné, je n'aurais pas dû le faire. J'ai compris que c'était pas... Vous voyez un peu. Oui, oui, Donc, c'est important. Il faut aussi que les parents comprennent que les enfants copient ce que nous faisons. oui, Si on ne peut pas s'humilier, lui, il va apprendre à s'humilier comment? oui. Ça sera très difficile. Denise Jung était donc notre invitée de Fina Family de ce jour, avec elle nous avons abordé le thème la place de la correction dans l'éducation des enfants. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de Fina Family. Ça a été un plaisir de vous avoir, Denise Jung. Le plaisir sera renouvelé chaque fois que vous en aurez l'occasion. Nous serons toujours très ravis de vous recevoir dans le cadre de ce programme. Oui, c'est moi qui vous remercie et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent en cet instant. Amen. Suzanne Lipem a assuré la mise en onde de ce programme si donifica que je suis derrière ce micro de présentation. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute. Fina Family, c'est sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. À très bientôt sur ces mêmes ondes pour une autre édition de Fina Family. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, voulue